Bonjour à tous. Bonjour à tous, bonjour Corinne. Bonjour Émilie. Bienvenue avec nous pour cette nouvelle émission À à toute toute saveur. saveur. Et aujourd'hui, la thématique, c'est la Paella. paella. On avait envie de vacances, de soleil, donc petit tour en Espagne à travers l'assiette. On en profite pour vous montrer cette nouveauté, le découpe minute Thermomix. Donc Corinne t'a préparé le poivron Oui. et on va donc faire de la julienne. Je prends la fonction râper, je fais râper épais et vous allez voir, ça va être rapide et efficace. De cet accessoire magique. Donc nous avons fait râpé épais pour mémoire avec un poivron rouge qui nous servira tout à l'heure. Donc pour ceux qui ont l'image, on est vraiment... On a des petits morceaux de poivron directement en quelques secondes. Tout est Donc prêt. là, ça peut nous servir pour des wok aussi avec la fonction haute température, c'est assez sympa. Et je l'ai fait avant qu'on démarre de manière à ce que le bol du Thermomix soit froid pour pouvoir faire cette manipulation. Corinne, du coup, je te laisse prendre la relève. Donc la paella, il nous demande de mettre 100 g d'oignons coupés en deux dans le Thermomix. Donc les voilà, hop, je les mets. Et ensuite, suivant, une gousse d'ail en avant. Et d'insérer le couvercle et le gobelet doseur. J'aurais dû prendre les castagnettes, tu sais. Flamenco, j'ai pas un niveau assez bon, mais... En 5 secondes, tout ça est coupé en petits morceaux. Donc, on va descendre tout ça des parois du Thermomix avec la spatule. Et j'ai vu qu'il Petit morceau de poivron. y avait un petit morceau de poivron qui avait sauté le long du bol. Hop. Voilà. Donc là, vous avez vu, l'oignon est bien Coupé en petits morceaux. coupé en petits morceaux. Et on a, du coup, comme vous pouvez le voir, on n'a toujours pas pleuré. Tout va bien. Ensuite, il nous demande de mettre 15 g d'huile d'olive. Donc tu vas nous faire rissoler tout ça. Oui. Dites-nous un petit peu, vous, quelle recette vous auriez fait Voilà. escapade vacances, parce que nous, on a pensé à l'Espagne, mais la prochaine fois, on peut faire une thématique d'un autre pays si le cœur vous en dit. Et pour rissoler, eh bien, on met le couvercle et bien entendu sans le gobelet doseur. Et 3 minutes à 120 degrés. En avant. Donc pendant que les oignons rissellent, on va poser le panier cuisson sur le Thermomix pour peser 250 g de riz. Donc on a pris un riz spécial paella. On va chercher notre balance au gramme près. Et comme ce sera une cuisson du riz à la vapeur, on va le rincer abondamment, très généreusement, sous un filet d'eau froide. Alors. Et voilà. Parfait, je te laisse l'accès pour pouvoir le rincer. Merci. Hop, on voit bien là, la fumée, là. Ça sent bon. Je te remets sur la recette. On est à 1 minute 30 pour la cuisson des oignons. Comme ça, on a tranquillement le temps de rincer le riz. Je vais vous montrer le riz à paella qu'on utilise. Il est vraiment parfait. Donc les oignons sont rissolés. Hop. Magnifique. Je vais faire voir ça. Voilà. Ça sent bon en plus. Hein. On a déjà les odeurs, ça promet. Et du coup, il va falloir rajouter 600 g d'eau. En mettant la tare à 0, bien entendu. Décidément. C'est moi, j'ai appuyé. Ouais, il n'était pas en place et pile. Et ensuite, eh bien, du sel, une cuillère à café, une demi-cuillère à café, pardon, en fonction de vos goûts, hein, voilà. Ensuite, le safran, une dose. Tac. 2 cuillères à café de paprika. Je t'aide un petit peu. C'est ce qui va donner vraiment la couleur au plat. Sinon. Sinon, tu peux prendre la cuillère peut-être. Non, je sais pas si ça passe. Non. Allez, une deuxième. Ensuite, insérer le panier cuisson
Donc le riz, Oui, il y a le riz, que tu as rincé abondamment tout à l'heure. tout à fait. Deuxième niveau. Il nous demande de rajouter 100 g d'olive, noire. du moins, dans le panier cuisson. Donc nous, on a choisi des olives dénoyautées. Après, il n'y a pas d'importance. 150 g de poivrons coupés en lanières. Les fameux poivrons que nous avons préparés tout à l'heure. Qui étaient restés quand on vous les a montrés de l'autre côté. Non. Allez. Donc voilà, les poivrons sont dedans. Ensuite, il nous demande d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Et on va mettre en place, oui, l'ensemble Varoma, bien entendu. En mettant à l'intérieur 300 g de moules fraîches. Hop. Bien sûr, avant, il faut les nettoyer. Hein. 200 g de coques fraîches. Pareil, on les a fait On les a nettoyées, donc du coup, il y a encore un peu d'eau. Je vais essayer d'éviter de mettre. Voilà. Merci. Ensuite, des haricots verts frais coupés en morceaux. Nous, on va pas en mettre. Bon, oui. Et on va mettre les petits pois. Donc 100 g de petits pois, frais ou surgelés. Donc on a choisi des petits pois surgelés. On n'a pas mis d'haricots verts, vous pouvez en mettre. Comme toute recette, on peut adapter également. Oui, en fonction des goûts de chacun. Hein. Les légumes que vous n'aimez pas, vous ne les mettez pas. Tout à fait. Il n'y a pas de souci. Ensuite, on insère le plateau vapeur pour l'étage du dessus. Et on va y mettre les crevettes cuites décortiquées. Donc ce sera 300 g de crevettes cuites décortiquées ou 600 g si vous ne les avez pas encore décortiquées, parce que forcément, en termes de poids, après, ça change la donne. On les étale hein, pour que la vapeur passe bien. Ensuite, les anneaux d'encornet qu'on a nous, on n'a pas pris des anneaux. On a pris, oui, une lamelle. On a enlevé la peau et on a coupé l'encornet. Donc après, encornet ou directement des anneaux, peu importe. En fonction de ce que vous trouvez, puisque à la limite moins cher, hein, parce que là, ils nous demandaient de l'anneau d'encornet cru. Alors cru, même en poissonnerie, c'est difficile parce que c'est déjà congelé. Mais du coup, effectivement, on n'a pas pris en lamelles. Et puis 200 g de chorizo coupé en lamelles. Là, c'est en lamelles fines. Donc là, Corinne, tu as fini d'installer les rondelles de chorizo. Oui, et comme ça, du coup, ça va tout cuire en se mélangeant. 30 minutes au Varoma, donc on pense bien à fermer. Fonction Varoma, 30 minutes. Allez, c'est parti. On se retrouve pour la dégustation. À tout à l'heure. Retirer l'ensemble Varoma et de réserver. Hop. Donc on le met dans une assiette creuse pour pas que ça goûte. Je vous dépeins l'odeur. Ah oui, ça sent super bon. Et ensuite, de retirer bien entendu le panier cuisson. Et de transvaser le riz dans un plat de service. Donc, on a pris notre petit plat à tagine. Comme brûlé. Oh, je sais pas parce que l'habitude. Oui. Parce que quand vous avez la spatule qui accroche le panier, vous pouvez le retourner. Ça vous évite de toucher le panier qui est chaud et vous transvasez tout dans votre plat. Oui, je ne sais pas pourquoi j'ai fait comme ça. Et voilà. C'est vrai que je me brûle les doigts. Pas malin. Bon, on va faire comme Émilie a dit. J'avais peur qu'avec le couvercle, voilà. Maintenant, ça va être difficile de l'attraper comme ça. J'avais peur d'abîmer justement en faisant comme ça. Bon. Je vais vous montrer comment on aurait fait. Comme ça, pour ceux qui ont l'image, on va le remettre là. On va le remettre comme il était. Et je vais vous montrer comment j'aurais fait. Hop. On le laisse fermer hein, comme ça. On l'attrape, comme l'avait Corinne au début. Et après, vous venez et tout se renverse directement dans le plat. Ah non, c'est fait le couvercle. Non, c'est fait mais moi j'avais peur que ça abîme le couvercle. Non, c'est pour ça que je ne le fais pas comme ça. C'est pour et pas que je me brûlais les doigts à chaque fois. C'est fait pour. C'est bien étudié pour ne pas se brûler. Maintenant qu'on a transvasé donc dans un plat de service, eh bien il va falloir bosser. Et oui, quand même. Hein.
on va prendre une paire de gants pour venir tout simplement décoquiller les fruits de mer qui sont dans le varoma. Alors, j'espère que ça va nous protéger de la chaleur, mais c'est pas dit. On va faire un petit test en direct. Ouais. Corinne, t'es sceptique. Oui. Alors, pour ouvrir le varoma, je fais en fonction d'envoyer la vapeur, pareil, pas vers nos visages. Hop, et là, on peut mettre le varoma sur le couvercle à varoma. Et on peut déjà transvaser le chorizo, l'encornet. Ou on mélangera après. On peut tout mélanger après. Et les crevettes, puisque là, déjà, il n'y aura pas besoin de décoquiller. Et bien, l'odeur, je vous dis pas, ça sent super bon. Et après, non, ça va, on peut largement pour les moules. C'est pas trop chaud. Et hop, je reprends mon assiette pour... Vous pourrez en garder quelques-uns fermés pour la déco éventuellement. Alors, du coup, on a fini de décortiquer nos crevettes et puis nos coques. Et ben, maintenant, il faut mettre le jus dessus. Voilà, en avant. On en avait profité pour mélanger un petit peu tout ça, hein, forcément. C'est magnifique. On n'a plus qu'à vous montrer ce et ça sent super bon résultat. Donc, le riz va continuer à gonfler un petit peu avec le jus. Et on va pouvoir se régaler. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Pendant Du coup, le meilleur moment, ouais, celui de la dégustation. À toi l'honneur, Corinne. Allez, goûter une petite crevette avec du riz. Allez, moi, je vais goûter un petit bout d'encornet, là. Faites voir. Super bon. C'est tout simplement délicieux. Avec le goût, là, des épices. Alors, Corinne, à combien ça nous revient par personne, ce bon plat de paella? Ce plat de paella, il revient à peu près à 5,40 € par personne. Donc, c'est bien en dessous des prix d'un traiteur, hein, Émilie? Tout à fait, puisque les traiteurs sont entre 8 et 14 €, ce qu'on a pu regarder sur Internet. Voilà. Donc, du coup, le fait de faire soi-même, bah, c'est quand même intéressant. Puis on peut le faire en plus petite quantité aussi. Le traiteur, il va fournir souvent des grandes quantités. Oui, parce qu'il y a les frais de livraison qui s'ajoutent. Voilà. Là, nous, on fait du sans additif. C'est pour ça qu'on a regardé en comparaison avec un traiteur, pour rester sur une qualité égale. Écoutez, bonne dégustation si vous avez fait la recette avec nous. Et maintenant, on a une question. Dans 15 jours, on se revoit pour du sucré. Oui. Est-ce qu'on va faire un trianon ou un fraisier? C'est vous qui allez choisir. Alors, par contre, le délai court. Tic-tac, fraisier ou trianon? Trianon. Allez, à dans 15 jours. Bye bye.